Ok, si je vous parle d'endroits chaleureux, café, bonne ambiance, à quoi vous pensez? Le bar tabac PMU? Et non, c'est la mauvaise réponse. C'est bien sûr Starbucks. Et oui, dans cet épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de Starbucks. Je pense que vous n'êtes pas censé sans savoir que Starbucks a suspendu son programme de rachat d'actions. Howard Schultz, le fondateur de Starbucks qui avait quitté l'entreprise il y a quelques années, a repris le poste de CEO intérim. En tant que nouveau CEO, sa première réforme a été de suspendre le rachat d'actions. Comme vous pouvez le voir sous vos yeux, je me suis renforcé sur l'action Starbucks à l'annonce de l'arrêt des programmes de rachat d'actions. Une annonce d'arrêt des programmes de rachat d'actions est souvent une annonce négative, c'est pourquoi le cours de bourse de Starbucks a bien baissé pendant ce temps-là. Je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai décidé de me renforcer sur Starbucks. Avant tout, on va faire une rapide analyse fondamentale de Starbucks et voir les fondamentaux de l'action. Bien sûr, durant cette analyse, on va exclure tout résultat du mois de 2020 qui a été une très mauvaise année due au Covid pour Starbucks et les confinements à répétition dans les pays du monde entier. Donc tout d'abord, on va regarder le chiffre d'affaires. Voilà, le chiffre d'affaires depuis 2012, il est en constante progression, à part en 2020, dû du coup à la crise sanitaire du Covid. Donc si on regarde la progression du chiffre d'affaires, donc voilà, on parle de à peu près une moyenne minimum de 10% par année. Maintenant, le bénéfice par action, voilà, on peut voir aussi une croissance incroyable, à part pour 2020, et le mois de 2022 n'est pas complet, donc il n'est pas à prendre en compte, mais ça c'est encore positif. Un free cash flow par action qui est positif, 2020 on prend toujours pas en compte, mais 2021 qui est supérieur à 2019, encore un point positif pour Starbucks. Petit point négatif pour Starbucks, Starbucks possède actuellement des dettes, comme on peut le voir par rapport aux capitaux propres, donc il y a quand même une bonne dette, donc c'est un point négatif. Après ça veut dire simplement que l'entreprise investit, donc dans ce point négatif on peut voir les points positifs, c'est sûr. Donc ça c'est petite alerte, attention, l'entreprise n'est pas si parfaite que ça. Avant de rentrer dans les détails des dividendes de Starbucks, simplement du nom Starbucks. Starbucks c'est un peu la référence pour le café mondial, c'est un peu c'est ce qu'Apple est pour la technologie, c'est ce que McDo est pour le fast-food, c'est ce que Coca-Cola est pour le soda, c'est ce qui est Nike pour la chaussure. Donc c'est vraiment, on est vraiment sur une entreprise, on peut mettre un nom et avec ce nom-là, on peut vendre. C'était une petite parenthèse qui avait rien à voir avec l'analyse fondamentale, mais c'est important de le préciser. Maintenant, concernant son dividende a commencé à être versé pour la première fois en 2010. Et depuis 2010, c'est Fast and Furious le dividende. Donc on est sur les 10 dernières années sur une progression de 21% du dividende, les 5 dernières années de 17%, et la dernière augmentation était de 9%, donc c'est juste énorme. Donc avec du coup 11 ans de dividendes consécutifs, comme dit auparavant, premier dividende en 2010, donc depuis 2021, il se verse avec une progression incroyable, et avec un payout ratio qui est de l'ordre de 50%, voilà. En 2020, il était de 144%, voilà, comme dit auparavant, crise du Covid, donc on va pas prendre ça en compte, mais sinon il est assez constant, et sur 50%, c'est parfait, c'est la bonne moyenne, donc point positif aussi, c'est pas au-dessus de 100%, c'est 50%, c'est parfait. Et un PER qui est en dessous de sa moyenne des 5 ans, voilà, à 23, et un pourcentage de dividende de 2,37 dû aux baisses du cours, donc ce qui, très bien. Alors de comparaison, le PER de McDo est de 25 et celui de Starbucks est de 23,5, donc un PER aussi dans la moyenne. Donc maintenant qu'on a fini l'analyse fondamentale et qu'on peut voir que Starbucks est une entreprise en or, seul point négatif, les dettes de Starbucks qui possèdent quand même des dettes. Mais voilà, donc maintenant on va revenir à nos moutons et parler de l'annonce de Howard Schultz. Donc le nouveau CEO en intérim, en attendant de trouver un nouveau remplaçant à l'ancien CEO, a déclaré, donc lors de sa première grosse déclaration, donc je vais tout simplement lire ce qu'il a déclaré, je ne vais pas lire ce qu'il a déclaré. Donc il a décidé tout simplement de suspendre le programme de rachat d'actions à effet immédiat, donc c'est-à-dire à partir de maintenant, d'aujourd'hui, afin d'investir dans son personnel et ses magasins pour l'optique de créer un prochain Starbucks, un meilleur Starbucks. Donc c'est vrai que dans son interview, dans son meeting, il explique pas vraiment quelles sont ses idées, quelles sont ses nouvelles idées, quel plan il va mettre en place pour justement investir dans ce prochain Starbucks. Donc son objectif à lui, c'est de mettre une meilleure ambiance pour les employés, réévaluer les rôles des employés au sein de Starbucks, afin d'avoir peut-être leur donner plus de salaire, justement il n'a pas évoqué de plan d'action, donc c'est ça un peu le défaut de son discours. Après du coup le fait qu'il suspend le programme d'achat d'actions pour investir dans son entreprise, je vois pas ça forcément comme une mauvaise nouvelle, même si c'est vrai que
le rachat d'actions a comme effet sur long terme d'augmenter le prix de l'action et d'augmenter la part des actionnaires de l'entreprise. Donc ça fait qu'on possède une plus grande partie de l'entreprise. Voilà, il va investir dans l'entreprise, donc on voit déjà que Starbucks a des fondamentaux très très solides. Si en plus il investit l'argent, pas pour acheter des actions, mais juste pour verser les dividendes, et toujours en augmentant le dividende, mais en plus pour renforcer ses entreprises, pour les améliorer, pour faire peut-être plus de chiffre d'affaires, je pense simplement que le cours va suivre. Si l'entreprise fait plus de chiffre d'affaires et a des meilleurs rendements, etc., le cours de l'action va tout simplement grimper, c'est logique. Et de plus, si les dividendes grimpent aussi en même temps, parce que du coup l'entreprise fait plus de bénéfices, alors je pense que l'action va tout simplement grimper et elle n'a pas besoin d'avoir un programme de rachat d'actions pour avoir une croissance. Donc c'est donc pourquoi, à mon avis, je ne suis pas... C'est pas mon avis, personnellement je ne suis pas inquiet de cette annonce du nouveau CEO en intérim, qui en plus est l'homme qui a monté Starbucks au rang de multi-mondial, de l'entreprise multimondiale qu'on connaît actuellement. Donc voilà, c'était mon avis sur le sujet. Après, si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez rajouter des trucs à mon discours, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis ciao.